Salut à tous. Alors aujourd'hui on est parti sur un cours un peu plus intense. On va aller sur quelque chose qu'on pourrait appeler le core yoga, mais comme toujours avec un petit peu de vinyasa à l'intérieur, en tout cas un minimum, parce que c'est une pratique qui renforce tous les muscles, tout le corps, qui vient aussi travailler en profondeur les muscles stabilisateurs. Donc voilà, c'est une pratique que j'aime bien enseigner, qu'on fait régulièrement au studio normalement. Et là, ça peut être bien de se remettre dans une pratique un peu plus intense, un peu plus sportive. Donc, vous pouvez prendre, si vous avez chez vous, sinon c'est pas grave, 2 blocs, mousse en liège, n'importe, mais ça va pouvoir vous aider. Et puis quand vous êtes OK, venez vous installer ici sur votre tapis. On va commencer à genoux aujourd'hui, fesses sur les talons. Ok, si c'est possible, laissez les coups de pied dans le sol comme ceci. Et on vient déposer les mains sur les genoux. On va commencer par enrouler les épaules en arrière. Prendre une grande inspiration. Redresser la colonne vertébrale. Et à l'expiration, relâchez toutes les tensions. Lissez la peau du visage. Centrez-vous un instant sur les sensations qui vous traversent. Venez établir votre présence ici. En prenant progressivement conscience de votre souffle. Sentez l'air frais qui entre dans vos narines, qui vient oxygéner toutes vos cellules, tout votre organisme. Et sentez chaque expire qui ressort des narines un air un peu plus chaud, chargé de tout ce qui vous encombre et de ce dont vous n'avez plus besoin. Allongez cette respiration. Créez de l'espace entre les vertèbres. Laissez les épaules retomber loin des oreilles. Et portez votre attention sur votre colonne vertébrale. À chaque inspiration, on va visualiser le bas de la colonne et on va remonter. Chaque vertèbre, on passe aussi par les cervicales, puis jusqu'au sommet du crâne. À l'expire ici, soufflez doucement par la bouche, comme si vous vouliez souffler dans une paille. C'est quelque chose de très fin. Et quand votre ventre est vide, venez verrouiller votre nombril, Uddiyana Bandha, vers l'intérieur, vers la colonne vertébrale. On tient pour 2 ou 3 secondes, en rétention de souffle, et on recommence. Inspire par le nez, longuement dans toute la colonne vertébrale, sans l'air qui remonte jusqu'au sommet du crâne. Expire, visualise ta ligne frontale, en soufflant doucement par la bouche, descends ton attention jusqu'au nombril, et viens le verrouiller vers l'intérieur. On aspire le nombril vers la colonne vertébrale. On maintient 2 ou 3 secondes et on recommence. Inspire dans la colonne et par le nez jusqu'au sommet du crâne. Expire par la bouche. On redescend la tension du front jusqu'au nombril. Et quand le ventre est vide, on maintient à l'intérieur quelques secondes. Continuez comme ça. Prenez progressivement la maîtrise de votre souffle ici, mais aussi de l'engagement de votre nombril et donc de votre ceinture abdominale. Encore un cycle. Et à la fin de ce cycle, vous allez maintenir Uddiyana Bandha, mais au lieu de retenir votre respiration, vous respirez dans votre cage thoracique. Sentez l'expansion de la région de votre cœur. Et le ventre, lui, reste serré, engagé. Progressivement, rentrez le menton dans la poitrine.
Et vous allez déjà avoir ici la sensation que la gorge est rétrécie et que l'air fait un peu plus de bruit dans la paroi de la gorge. Observez la vibration. Et progressivement, essayez de remettre le visage dans l'axe en gardant ce fond sonore. Peut-être que vous trouverez ici Ujjayi. C'est une respiration sonore, vibrante, qui évoque le bruit de la mer. Laissez-la se répartir, cette vibration, dans tout votre système nerveux sur encore quelques respirations. Et sur la prochaine inspire, ouvrez les yeux. Laissez entrer la lumière. Ok. Allez, on démarre ici. On va venir à quatre pattes directement sur le sol. Posez vos deux mains dans le tapis. Comme on est resté un petit moment à genoux, on va prendre le temps de pédaler. Et on va le faire en posant les orteils flex sur le sol, en tirant le talon vers l'arrière et en laissant les hanches au même niveau. Ok, on change de côté. On le fait plusieurs fois si vraiment on a besoin d'étirer un peu plus. Et puis on va venir à quatre pattes, préparer notre colonne vertébrale. Prenez le temps d'écarter les doigts, de sentir le contact avec le sol sous vos mains et sous vos genoux. Trouvez l'alignement ici, donc poignets en dessous des épaules, genoux en dessous des hanches. Et on va commencer doucement sur l'inspiration par creuser la colonne vertébrale sans aller trop loin. On vient observer ce qui se passe dans le dos. Et ici on pousse le sol, on monte les épaules loin du tapis et on tire la nuque pour garder les épaules loin des oreilles. Expire, on va enrouler cette colonne vertébrale, pousser la peau du dos vers le ciel. Poussez les omoplates, relâchez la tête, rentrez le bassin. Et encore, inspire. Expire. Sur les expires, ajoutez à nouveau Uddiyana Bandha. Venez aspirer votre nombril à l'intérieur. Sur les inspires, vous pouvez relâcher le ventre pour sentir la peau du ventre qui s'étire. Encore deux fois, inspire, expire. Ok. Doucement, on va venir poser les fesses sur les talons, prendre une grande inspire, tirer le bout des doigts vers l'avant pour la posture de l'enfant, Balasana. Et vous gardez les bras actifs ici. Essayez de ne pas déposer vos bras tout nus sur le sol. Gardez les bras actifs, quitte à soulever les pommes de main et à rester sur le bout des doigts. Relâchez la tête. Sentez la respiration dans votre dos et cherchez à grappiller des millimètres avec les mains. À la prochaine inspiration, vous allez pouvoir regarder entre vos deux mains. À l'expire, on va dérouler très lentement la colonne vertébrale, tout doucement, vertèbre après vertèbre. On vient se rasseoir ici, fesses sur les talons. Continuez avec vos bras, prenez une inspire. Cherchez à tirer loin derrière vous, mais verrouillez votre nombril vers l'intérieur. Une fois arrivé ici, on attrape un poignet, ouais. Tirez doucement sur le côté. Et puis l'autre. Inspire, deux mains vers le ciel. À l'expire, on va laisser les bras redescendre sur le côté et on va glisser le bras gauche dans le bas du dos pour venir attraper le bras droit. Ok? Ici, inspire, relevez les hanches au-dessus des genoux, ouvrez vos épaules. À l'expiration, penchez l'oreille droite sur l'épaule droite. Respirez. Prochaine expire, menton dans la poitrine, on lâche les bras pour changer de main. Passez la main droite en bas du dos, attrapez votre bras gauche. Inspire, redressez-vous, ouvrez les épaules. Expire, verrouillez le nombril, n'oubliez pas. Et penchez l'épaule gauche, l'oreille gauche, pardon, sur l'épaule gauche. Observez l'étirement ici en essayant de garder les épaules sur la même ligne. Et sur une expire, menton dans la poitrine, ici on décroche les deux bras. On va enlacer les doigts dans le dos, reprendre une inspire pour redresser la colonne, ouvrir les épaules en arrière
et prendre le temps de tourner ses petits orteils sur le sol. Ici, on redescend les fesses sur les talons, on vient s'installer. Et à nouveau, inspire, on tire les mains vers le sol. On se penche un petit peu en arrière, on gonfle le cœur, nombril verrouillé. Imaginez qu'une force invisible attire vos mains vers le tapis. Attention aux sensations dans le bas du dos. Cherchez à allonger le bas du dos et à pousser le cœur vers le ciel et vers l'avant. Ok, expire. On revient vers l'avant, on tourne les orteils, on récupère, on pose les fesses sur les talons et on tire les mains vers le ciel et vers l'avant cette fois-ci. Si vous le pouvez, posez le front sur le sol. Si vous êtes ici en suspension, c'est pas grave. Travaillez sur l'action de vos mains pour qu'elles tirent, quoi qu'il arrive, elles, vers l'arrière, vers le haut. Ok. Inspire. On remonte. Expire, on relâche les mains et on les représente à l'avant. On va s'occuper un petit peu des poignets. Donc ici, vous allez les mettre un petit peu plus près que la posture à quatre pattes. Donc, vous ne les avez pas sous les épaules forcément ici. Vous les ramenez un petit peu. Pas trop, mais un petit peu. Ok. À l'inspire, on pousse doucement vers l'avant. Expire, on va chercher vers l'arrière. Le nombril est verrouillé. On cherche juste ici à garder le dos droit, solide. Et pousser les mains un peu en avant, un petit peu en arrière. Ok, cool. Puis on va tourner sur le côté, on va faire la même chose de droite à gauche. On bascule le poids, on garde le dos droit, nombril verrouillé, et on pousse le sol avec les mains. On essaie de transférer le poids à chaque fois jusqu'au bout des doigts. Et dernière étape, on va essayer. Déjà, on va refixer cette posture, puis on va essayer de tourner les doigts un peu plus vers les genoux. Il est possible que ça ne vienne pas complètement vers les genoux, c'est pas grave. Ici, vous fixez votre posture. À l'inspiration, creusez doucement le dos, tranquille. Mais sentez surtout le travail dans les bras. Expire, on pousse vers le ciel. Ok. Et on tente de garder vraiment les paumes de main à plat dans le sol. Même s'il faut ouvrir un peu plus les mains, tant pis. Expire. Encore une fois, inspire. Expire, vous pouvez relâcher de cette posture et venir déposer le dos des mains sur le sol. Pourquoi on travaille autant les poignets ici et le maintien? Parce que dans le corps yoga, on va en avoir besoin. Il y a beaucoup de variations de planches, de chien tête en bas. Donc, on est quand même pas mal sur les mains. Du coup, c'est bien de préparer ça. Ok. Prenez une grande inspire ici. Regardez loin devant vous. Et à l'expire, on revient, quatre pattes. Et là, on est parti pour notre travail de corps yoga. Donc, venez vraiment vous installer dans vos alignements, genoux en dessous des hanches, mains en dessous de vos épaules. Je vais enlever ça parce que c'est pas très pratique. Ok. Allez, on est parti ici, on s'installe. On regarde entre les pouces, on étire la nuque à l'inspiration. On va lever la jambe droite, parallèle au sol, pied flex. Gardez les deux hanches dans le même axe. Vous pouvez toucher avec la main gauche. Inspire, on tend le bras gauche vers l'avant. Ici, à l'expiration, on va vraiment arrondir le dos pour réunir le coude et le genou ensemble en dessous. La tête aussi se relâche. Et on pousse le sol. Inspire, on ouvre. On le refait 4 fois. Expire, je touche. Inspire, je réouvre. Expire, 3. Inspire. Expire, 2. Inspire. Dernière expire, on y reste pour 3, 2, 1. Et puis on vient ouvrir la jambe droite, poser la main gauche. On crochette les orteils du pied gauche sur le sol. Et on va pousser en chien tête en bas, 3 pattes directement, si c'est possible. Si vous n'y arrivez pas, posez les 2 pieds dans le sol pour aller dans votre chien tête en bas. Et ensuite, relevez la jambe droite. Inspire ici, on étire un petit peu sa jambe, mais on garde le pied flex. Ok, cool. Respirez, observez l'équilibre, poussez les épaules très très loin de vos oreilles. Et puis à l'expire, on vient déposer son pied droit sur le sol, surtout si on n'a pas l'habitude des vinyasas. Si on maîtrise son vinyasa, on peut rester là-haut et directement le faire. Si on n'en est pas encore là, on revient en chien tête en bas, inspire, planche, expire, genou, poitrine, ou chaturanga. Inspire. Alors aujourd'hui, on va rester sur des cobras et sans les mains. Ok? Comme ça, on peut travailler les muscles lombaires. Expire, on repose, chien tête en bas.
Du coup, ça marche aussi avec une seule jambe. Hein. Ok, on inspire ici, expire, on repose les genoux sur le sol, on revient à quatre pattes, inspire, jambe gauche vers l'arrière, bras droit vers l'avant. Vérifiez si besoin la hauteur des hanches. On est parti pour 5, expire, je touche coudes et genoux ensemble, inspire, je retrouve la posture horizontale au sol. Expire, inspire, allez encore 3, expire, inspire, 2, expire, inspire, ouvre, et la dernière, expire, on reste pour 3, 2, 1, on tend la jambe, inspire, on pose la main droite, on tourne les orteils du pied droit et on pousse, chien tête en bas, à 3 pattes. Étire ici, flexe le pied, tire le talon droit vers le sol, c'est d'avoir les hanches qui tirent vers la même ligne, même s'il y en a une qui est un peu plus ouverte que l'autre, mais en tout cas dans la direction que tu cherches. Et comme tout à l'heure, soit tu poses les deux pieds pour faire un vinyasa, soit tu viens ici en planche à 3 pattes. Inspire, expire, descends sur le sol. Inspire, baby cobra. Expire, chien tête en bas. Ok. Pédale un petit peu ici, réveille l'arrière de tes jambes un peu plus, tranquillement. Observe les sensations. Balade-toi un petit peu dans les côtes, de gauche à droite. Transfère le poids sur les mains. Ok. Replace-toi en chien tête en bas, prends une grande inspire et monte la jambe droite vers le ciel. On va faire les variations de planche depuis le chien tête en bas, c'est un peu le même système que tout à l'heure. Expire, je viens avancer les épaules au-dessus des poignets, je repousse le tapis, je serre le ventre et je ramène le genou au maximum vers le nez. Inspire, on repart vers l'arrière, on tend la jambe, chien tête en bas, 3 pattes. Encore, expire, viens toucher ton nez. Inspire, remonte vers le ciel. Petite variation, expire, viens toucher le coude droit, ouvre ta hanche, tac. Inspire, on repart. Deuxième fois, expire, coude droit, inspire, chien tête en bas. Pour le coude gauche, expire, petite torsion ici, amène bien les épaules au-dessus des poignets, tac, on repart, inspire. Deuxième, expire. Cool. Inspire, remonte en chien tête en bas, 3 pattes. Et reviens une dernière fois dans cette planche avec le genou vers le nez, la première qu'on a faite ici. Tu presses et on tient pour 5, 4, 3, 2, 1. Ok, repars vers l'arrière, monte en chien tête en bas, jambe droite vers le ciel. Pousse avec les bras. Ok, dépose ton pied droit dans le sol. On descend sur les coudes. Donc on vient chercher une planche sur les coudes. On avance un petit peu. Verrouille le nombril, repousse les épaules loin des oreilles ici. Et commence à trouver des sensations dans tes hanches, droite, gauche. Les épaules, elles restent toujours face au tapis, quoi qu'il arrive. Essaye de basculer tranquillement, sans tout le maintien de ton centre. Respire. Ok. Puis on revient en planche ici. On va poser ses genoux sur le sol. Déposer le bas-ventre. Inspire, ouvre ton cœur. Expire. Décolle les coudes. Viens déposer la poitrine. Inspire, baby cobra, sans les doigts. Expire, chien tête en bas. Ok. Récupère sur 2 ou 3 respirations. Et on part à gauche. Inspire, monte la jambe vers le ciel. Habitue-toi à chaque fois aux 3 appuis qui te restent sur le sol. Expire, le genou vers le nez, première planche. On prend le temps ici. Alors, il y a 2 options. Soit tu vas travailler avec l'élan. On fait une deuxième vers le nez. Et ça va être facile du coup parce que tu vas balancer ton poids d'avant en arrière. Soit tu vas travailler avec le ralenti, avec la retenue. Et là, tu vas vraiment engager les muscles les plus profonds. Tac, coude gauche. Inspire, on ouvre. Expire, coude gauche à nouveau. Maîtrise tes postures et tes transitions. Inspire le ciel. Expire, le coude droit. Petite torsion, passe le genou sous la poitrine. Paf, on avance. Inspire, on remonte. Dernière expire ici. Tac, inspire, on remonte.
Expire, genou vers le nez. Tu restes ici, tu presses pour 5, 4, 3, 2, 1. Tu peux remonter la jambe gauche vers le ciel. Inspire. Expire, dépose le pied gauche sur le sol. Ok, cool. Pareil, on va redescendre en planche là sur les coudes. Tac. Planche, tu déposes les coudes. Ok. Trouve ta structure à nouveau ici. Inspire, tire les talons vers l'arrière. À l'expire, balance le bassin à droite. Pivote les pieds pour pouvoir les poser là. Tac. Et ouvre en planche latérale sur ton coude droit. Inspire, cherche à pousser le sol. Ok, expire, dépose le coude gauche. Reviens dans ta planche centrée ici sur les coudes et pars doucement, consciemment de l'autre côté. En contrôle, inspire, bras droit. On maintient ici. Expire, deux coudes sur le sol, ramène les hanches du face. Pose les genoux, fais attention à ton dos ici. Glisse les jambes pour te déposer en sphinx. Inspire, ouvre. Expire, enlève les coudes, va jusqu'au sol. Inspire, baby cobra. Expire, chien d'être en bas. Ok. Allez, prends une grande inspire sans la remontée du sommet du crâne jusqu'en haut des fesses. Une expire qui redescend, qui traverse les talons, le tapis. Tu te sens ici bien ancré, en force, nombril aspiré vers l'intérieur ou déjà si possible, ou en tout cas une respiration profonde par le nez dans la cage thoracique en gardant ce ventre toujours très engagé. Cool. Allez, ici, on va monter sur les pointes de pied, transférer le poids au-dessus des mains. Et là, on va pouvoir marcher ou sauter. Le but étant de venir s'asseoir entre les mains. Donc vraiment, si tu n'as pas l'habitude, tu marches en faisant attention de repousser à chaque fois le sol. Et arriver le plus près possible des pieds, tu vas croiser les chevilles et t'asseoir en tailleur, version classique. Puis, Navasana, posture de la barque. Autre option, si tu as envie de t'amuser un petit peu, tu vas essayer de sauter pour venir t'asseoir entre les mains. Oui, alors c'est très drôle, mais c'est absolument pas facile. Je vais essayer de montrer, mais alors soyez indulgents. Inspire, on transfère le poids. Expire, on plie, on prend son impulsion, regarde entre les mains. On va sauter, croiser les chevilles et venir se rasseoir sur le sol. Ok? Dans la version idéale de l'Olasana, on touche même pas le sol et on arrive en barque. Mais bon, déjà, on fait ce qu'on peut. On vient ici dans la barque, mettez les mollets parallèles au sol, tranquillement ici. Si besoin, pour soulager votre dos, tenez un petit peu vos cuisses derrière, mais gardez la maîtrise de votre buste avec votre centre quand même. Oh, très bien. On va inspirer, ouvrir les mains vers l'avant. Expire. Inspire vers le ciel, monte les mains. Expire, ouvre en allant à droite. Inspire, tu peux essayer de tendre les jambes dans celle-ci. Expire, on revient. Ok. Inspire, deux bras vers le ciel. À l'expire, tu vas attraper ton genou droit, tendre la jambe gauche au ralenti, déposer sur le sol. Ok. Ici, tu vas rouler en gardant un appui sur ta jambe. Donc, tu vas doucement, tac, contrôler, juste ici, pour venir te rasseoir. Une fois assis, coude gauche, genou droit, on s'installe ici doucement. On vient placer une petite torsion. Inspire, allonge la colonne d'abord. Expire pour tourner. Ok, respire un petit peu. Cherche à masser tes organes en respirant dans le ventre. Sens la torsion qui se crée ici. Dernière inspire. Dernière expire. Allez, inspire. Ramène la tête et le buste vers l'avant. À l'expire, croise les chevilles ici. Tu vas venir déposer les mains sur le sol. Option 1, doucement, tu décroises une jambe puis l'autre en planche et tu fais un vinyasa, genou poitrine, chaturanga, petit cobra et chien bec en bas. Ou alors, ici, à partir de ton tailleur, tu peux essayer de trouver une
te bascules pour aller directement en chaturanga. Donc ça va demander pas mal de force et d'alignement. Donc ici, tu vas d'abord venir poser les mains, soulever tes fesses. Et quand tu vas vouloir aller en chaturanga, il va falloir décroiser tes jambes et en même temps commencer déjà à plier tes bras. Tac. Ici, on finit notre petit vinyasa. Inspire, cobra. Expire, j'ai un tête en bas. Respire. Et à nouveau pour l'Olasana, essaye de voir si tu peux ralentir ton saut peut-être ou emmener les fesses plus haut avant de te poser sur le sol. Inspire, on transfère le poids. Expire, on plie, on saute, on croise les chevilles. Hop! Et ça commence peut-être à passer. Inspire ici, Navasana. Même exercice, tranquillement ici. Inspire, monte les bras vers le ciel. Expire, ouvre à gauche. Inspire. Expire à droite. Prends ton temps. Inspire vers le ciel. Expire, tu gardes ton genou gauche, tends la jambe droite. Tu la déposes doucement sur le sol. Tu fais contrepoids ici, tu roules, hop. Et tu viens te rasseoir. Ok, le genou gauche est près de toi. On roule avec le coude droit. Commence à te placer, mets la main derrière. Inspire, allonge la colonne vertébrale. Expire, regarde derrière toi. Sens la torsion dans ta colonne, sens la respiration qui masse tout l'intérieur du ventre. Dernier cycle. Sur une inspire, sors doucement de la torsion, ramène le buste et la tête. À l'expire, croise les deux chevilles pour ton petit vinyasa. Soit tu pars en planche tranquille, soit tu jettes en chaturanga. Inspire, baby cobra. Expire, chandra. Ok. Ferme les yeux ici, prends quelques respirations. Allonge la colonne vertébrale, relâche la tête. On va partir sur une nouvelle séquence. Alors, qui est un petit peu compliquée à maîtriser au début, mais l'avantage de la vidéo, c'est que tu peux toujours la mettre en pause ou en marche arrière, si jamais tu n'avais pas capté. Mais je vais essayer de décrire au mieux. Certains la connaissent, donc je vous laisse kiffer cette petite série. Inspire. Vous allez monter la jambe droite vers le ciel, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. À l'expiration, le genou droit va venir voir le coude gauche. Une fois que je suis là, je vais déplier la jambe droite pour poser le pied droit vers la main, sur la même ligne que la main gauche, si possible. Alors, ça se peut que ce soit un peu là, c'est pas grave. Hop, ici. On va prendre une inspire, décoller la main gauche et étirer en faisant comme un cercle. Hop, on étire, on étire, on étire. Et on vient pointer la main gauche dans la même direction que le pied droit. On prend une inspire ici, on trouve de la stabilité sur la main droite et la tranche du pied droit parce qu'on va décoller le pied gauche pour que le genou vienne toucher le coude. Ici, tu repars en arrière, tu reposes ton pied, tu retends les jambes. Inspire, main vers le ciel. Ok, expire ici. Inspire, ramène le genou droit vers le coude droit, comme une planche latérale. Allez, expire, glisse le pied droit derrière la jambe gauche qui se plie. Va jusqu'à presque déposer ton bassin, mais sans le faire, inspire, on repart. Planche, on touche le coude. Expire, pose la cheville en demi-lotus sur la cuisse gauche et rapproche ton bassin de ton talon. Inspire, on repart. À nouveau ici, on tend la jambe droite pour la déposer. Cette fois-ci, on va tourner les orteils vers le sol, tourner le bassin vers le sol sans poser les fesses si possible. Main gauche sur le tapis, on lève. Ici, si ça ne marche pas, prends deux blocs, tac, tu les mets sous tes mains et ça va te permettre de commencer un peu plus facilement ici. Ok, donc on essaie de maintenir ici. À l'expire, on repose tranquillement. On ramène les... non, pardon, bêtise. On va poser la main droite ici, peut-être un peu plus loin, et venir étirer. Le bras gauche va engager. Inspire, on ouvre. À l'expire, tu vas aller poser la main à nouveau gauche sur le sol, commencer à ramener ta jambe droite à sa place pour une planche. Ok. Et là, on va partir en planche latérale à gauche. Monte le bras droit, inspire. Installe-toi ici
Et sur les expirations, pour 3 fois, tu vas aller toucher avec le bout des doigts de la main droite le tapis sous ton bras gauche. Et tu vas suivre avec le regard. Inspire, expire. On recommence. Inspire, expire. Inspire, expire. Ok, inspire le ciel. Expire, reviens en planche, genou, poitrine, chaturanga. Inspire, baby cobra. Expire, j'ai un détendant. Ok, joli. Ici, si tu as besoin, tu peux venir te mettre à genoux et bouger un peu les poignets. C'est plus intense, hein? Souffle un peu par la bouche, comme je viens de le faire. Tu as dû l'entendre si tu as besoin. Replace ta condition ici. Un petit espace, ta respiration. Et on va aller faire cette belle série de warriors de l'autre côté. Ok. Donc, si tu n'y arrives pas du premier coup, c'est pas grave, ça finira par venir, ne t'en fais pas. Inspire, tire les bras devant. Expire, retrouve ton chien détendu. Ok, donc toute la même série de l'autre côté. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, ramène le genou gauche vers le coude droit. Déplie ta jambe gauche du côté droit pour poser la tranche externe du pied sur la même ligne que la main. Inspire, enlève la main droite, fais le grand cercle, étire ton épaule et ramène le bras dans la même direction que ton pied gauche. Donc du coup, c'est à peu près la diagonale avant de ton tapis là. Ok, et débrouille-toi ici pour transférer le poids et toucher le bras droit avec le coude droit. Ok, le bras droit avec le genou droit. On ramène le pied droit derrière. On prend le temps de retendre les jambes, de retendre le bras. Inspire, expire. Inspire ici, genou gauche vers le coude gauche. Expire, tu glisses ton pied gauche derrière le droit. À mesure que tu glisses, tu plies la jambe droite. Au ras du sol, mais sans toucher. Inspire, remonte, planche, genou vers le coude. Expire, demi-lotus sur la cuisse droite. On redescend, bassin vers le talon. Inspire, on ouvre. On retend la jambe gauche, on va la déposer. On commence à pivoter vers le ciel. Posez la main droite au milieu des deux cuisses. Et on essaie de se soulever ici. Si ça ne marche pas, on prend les blocs. Ok. Une fois qu'on a réussi ou pas, ça tu peux le faire plusieurs fois si tu es vraiment motivé. On revient. Non, encore une fois, j'ai failli oublier. D'abord, on étire. Inspire. Grandis-toi. Pousse le bassin vers le ciel. Expire. Ramène la main droite vers le sol. Comme si tu voulais revenir dans la posture précédente. Glisse le pied gauche à sa place en planche. On bascule à droite. On ouvre le bras gauche, planche latérale. Trouve ta ligne ici, pousse les hanches vers le ciel. Expire, touche le tapis sous la main. Inspire, on remonte. Le regard suit encore 2 fois. Expire, inspire. Expire, inspire le ciel. Expire, on revient pour un vinyasa. Chaturanga, genou, poitrine. Inspire, petit cobra. Expire, chien tête en bas. Ok. Allez, courage, on arrive à la fin. Prends une grande inspiration ici, monte sur les pointes de pied. À l'expiration, plie les genoux, saute ou marche pour venir à nouveau t'asseoir. Que ça marche ou que ça marche pas, on s'en fiche. Et revenir dans Navasana, posture de la barque. Alors ici, je te conseille fortement de mettre quelque chose, c'est pas forcément un bloc pour le coup, ça peut être un tout autre objet, c'est juste histoire d'avoir quelque chose ici. On va venir la placer entre les pieds pour trouver notre barque. On va faire un exercice ici. Trouve le Navasana qu'on a vu tout à l'heure ici, donc solide, dos long. Si besoin, une première respiration, main derrière les genoux, on lâche une seule main, puis l'autre, en essayant de garder vraiment sa stabilité et tout son alignement. Et ici, l'exercice, il va vraiment consister à travailler pas que avec les abdos, mais aussi avec les hanches. Okay? Donc, à l'inspire, main vers le ciel. À l'expire, je viens ouvrir les hanches en même temps que je serre dans le ventre pour ramener ma brique entre les mains. Inspire, on va tendre lentement vers le sol, brique en arrière. Expire, on revient rendre la brique dans les pieds. Inspire. Si tu peux tout tendre, fais-le. Et encore. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On repart. Inspire. Expire. Inspire.
Dernière, expire. Inspire, expire, inspire. Ok, dépose ta brique ici, dépose tes genoux, relâche le front quelques instants. Relâche au niveau des hanches. Et puis sur une inspiration, tu peux lever le regard, enlever ta brique du sol, amener les fesses au premier milieu du tapis ou aller s'allonger sur le dos, ici. Ok, cool. Prends une inspire, étale le dos dans le sol, et puis tends les bras vers l'arrière, comme des mains vers le ciel. Ok, on va lever jambe droite, jambe gauche. Pour l'instant, on est à 90 degrés ici. Ok. Prends une grande inspire. Et une expire. Pousse les pieds flex vers le ciel comme si tu voulais les poser sur ton plafond, à plat. Sans les genoux qui sont engagés ici, les quadriceps. Respire profondément. Ok, tu vas garder le pied gauche en l'air et doucement descendre le pied droit. Inspire. Et tu reviens. Expire. Sans toucher le tapis. Deuxième. Inspire. Expire. Troisième. Ok, on change de côté. Gauche. Encore deux. La dernière. Ok, cool. Ici, on va le faire un petit peu dans l'autre sens. Donc, tu vas inspirer. Essayer de ramener ton pied droit vers ta tête au maximum. Encore. L'autre côté. On n'en fait que deux pour celui-là. Ok. Et du coup, ici, on va essayer d'aller en charrue, poser les pieds dans les mains sans élan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas commencer à te plier en deux doucement. Réussir à rouler sur la colonne vertébrale pour aller poser les pieds dans les mains sans sauter avec les fesses. Ok? C'est sûr que la charrue, on a souvent l'habitude d'y aller comme ça. Hop, je saute. Là, aujourd'hui, le but, c'est pas la charrue. Donc, c'est vraiment le chemin pour y aller qui est important. Donc, je vais rester là. Si c'est facile pour moi, je vais pouvoir le refaire un petit peu avec les pieds qui partent un tout petit peu plus loin ici, parce que ça fait bosser mieux mes abdos quand je suis là. Par contre, si ça creuse trop dans le dos et que ça se décolle ici, c'est pas très très bon. Ok? On essaie de garder vraiment le nombril engagé. Et on le refait une deuxième fois, on ralentit, le plus lentement possible. On va déposer les pieds dans les mains. Ok. On profite de sa charrue quelques secondes ici pour étirer tout le dos. Puis doucement, on va venir glisser les bras sur le côté et mettre les mains en bas du dos. Plier les jambes, ouvrir les genoux sur le côté. Et en même temps qu'on déroule, hop, on va poser les pieds ensemble sous Tabata Konasana. Ok, prends une grande inspire ici. Monte les bras vers le ciel et tire-toi. Expire par la bouche. Encore une fois, relâche dans les hanches. Inspire. Expire. Et puis maintenant, tu peux refermer les genoux, tendre les jambes sur le sol. On va juste croiser les chevilles, croiser les poignets, décaler le bassin d'un côté et chercher à étirer tout un côté, comme si on voulait dessiner un croissant de lune sur le sol. Doucement, sans exagérer. Vois ça plus comme une récupération qu'un étirement. Inspire, reviens au centre, replace ton bassin, change le croisement des pieds et des mains, envoie le bassin de l'autre côté et viens étirer ce croissant de lune sur le sol.
Ok, prochaine inspire doucement, reviens au centre, étire. Expire, relâche tout sur le sol. Tu peux garder les mains au-dessus de la tête ou placer les bras le long du corps. Tu vas rester ici quelques instants, Shavasana. Relâche absolument tout ton corps, surtout la région du ventre. Laisse la respiration redevenir complètement naturelle. En tout cas, autant que tu le peux. Sens tranquillement tout ton corps qui se dépose dans le sol, chaque muscle qui sera mobile l'un après l'autre. Garde ton attention sur ta respiration. On va regarder circuler dans tout ton corps. Jusqu'au bout des doigts, des orteils. Relâche les tensions dans le front, dans les mâchoires. Et accorde-toi ici quelques minutes de répit. Laisse ton corps récupérer, intégrer ce qui vient de se passer. Aussi longtemps que tu le souhaiteras. Et quand ton Shavasana arrivera à sa fin, je te laisserai revenir comme toujours, lentement, en bougeant les orteils et les doigts d'abord, mais sans ouvrir les yeux, en laissant l'énergie remonter centimètre après centimètre dans tes bras, dans tes jambes, jusqu'à atteindre le plexus solaire. Reprends une inspiration plus consciente. Prends le temps de sourire, peut-être, de bâiller. Et tu pourras revenir sur le côté, posture du fœtus. Quelques secondes pour te câliner, pour te féliciter pour cette pratique. Et puis un instant précis, voulu, choisi, pour ouvrir les yeux, retrouver la lumière et revenir à ta journée. Viens t'installer à nouveau en tailleur, ici, quelques secondes. Observe tes sensations. Sois fier de toi. Sens ta solidité, ta force. Et là-dessus, tu peux refermer les deux mains, l'une contre l'autre. Trouve Anjali Mudra. Et je te souhaite une très belle journée, soirée, week-end, peu importe, suivant quand est-ce que tu fais cette petite vidéo. Merci en tout cas d'avoir visionné ça et j'espère que ça a été